Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau cours, cette nouvelle formation autour du croquis d'intérieur, du dessin d'architecture d'intérieur plus exactement. Ce que nous allons apprendre à faire, c'est, enfin ce que nous allons essayer d'apprendre à faire, c'est de représenter un espace simplement, facilement et raconter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une chose qui nous est beaucoup demandée et sur laquelle on peut être souvent sollicité. Je pense que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous retrouver dans une situation où vous voulez refaire votre cuisine ou votre chambre ou je ne sais pas, changer quel aménagement dans votre salon et de vouloir évoquer ça par le croquis. Il n'y a pas besoin de savoir très très bien dessiner pour faire ça, il faut juste avoir quelques notions. Vraiment pas besoin d'être un virtuose de la représentation ou quoi que ce soit, et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Il n'y a pas besoin non plus d'être un maître de la perspective ou de la connaissance théorique ou de je ne sais quoi, vous allez voir, on va essayer de faire quelque chose de très simple. Le but, donc ça va se passer en 4 cours, le but à la fin de ce cours-ci, c'est de représenter un espace facilement, et à la fin des 4 cours, ce sera de réussir à rendre un espace d'imagination, mais basé sur quelque chose qu'on aura envie de représenter. Donc dans une logique de dessin d'intérieur, d'architecture d'intérieur, avec plus de détails et plus de rendu. Donc aujourd'hui, c'est un peu le b.a.-ba. C'est tout niveau, plutôt axé débutant. On va pas se mentir, néanmoins, si vous êtes déjà très avancé ou que vous connaissez déjà ce qu'on va voir, je pense que ça fait pas de mal d'y repasser. Il suffit de se laisser porter, de se laisser aller, et de le dessiner avec moi. Je vais essayer d'être le plus pratique possible et le moins théorique parce que c'est toujours un petit peu le piège quand on parle d'architecture, quand on a vite envie de rentrer dans la perspective. Néanmoins, voilà, on va essayer d'éviter ces écueils pour rester dans la pratique parce que c'est ça qui va faire qu'on va y arriver derrière et que vous serez en mesure simplement, sans moi, sans vidéo, sans modèle, derrière de représenter un espace tel que vous l'avez en tête, même si c'est pas parfait, mais au moins de réussir à traduire votre idée. Je vais vous parler du matériel rapidement qu'on va utiliser pour cette formation. Ça va nous suivre tout du long des cours, donc vous pouvez, une fois que vous les avez, vous pouvez les garder. Alors, hop. Moi, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, il n'y a rien d'obligatoire dans l'absolu. Simplement, je vais principalement utiliser des crayons. Donc là, bah, j'utilise les Pitt Graphite Matte de Faber-Castell. Pourquoi? Bah, parce que, comme vous les connaissez peut-être, bah, ils ont le mérite de ne pas faire de reflets et nous permettre de monter très fort dans les noirs. J'en ai plusieurs. J'ai un 2B, 8B et 14B. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir toute cette gamme-là, mais comme on va certainement travailler des rendus, voilà, je me dis autant préparer un peu les choses. Une gomme, ça peut dépanner. Un crayon, ça peut dépanner. Et je pense qu'on n'utilisera pas aujourd'hui pinceau, feutre, aquarelle, mais c'est pas impossible au fur et à mesure de la formation que nous en ayons besoin. Je vous en reparlerai le moment venu. Concernant le papier, bah, c'est assez simple. Il vous faut un papier le plus classique qui soit pour suivre cette formation. Néanmoins, moi j'ai décidé d'utiliser ce papier-là. Pourquoi? Donc là, c'est un bloc de dessin. C'est un 90 grammes assez standard, mais c'est un bloc de dessin Clairefontaine, le graphite comme vous voyez là. Mais surtout, il a une particularité, comme vous pouvez le voir là, c'est qu'il a des petits points. Alors je vais vous le montrer de près à la caméra parce que je ne sais pas si vous le voyez de loin. Et en fait, ça c'est assez amusant. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans des carnets, dans des blocs. Celui-là, il est vraiment bien en l'occurrence. Il est aussi soyeux qu'il y paraît, si je puis dire. Et en tout cas, moi j'aime bien dessiner dessus, mais c'est vrai que les points, ça va nous aider, c'est assez ludique par rapport à ce qu'on va essayer de faire là. Donc si jamais vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, bah, regardez. Si surtout la formation vous plaît, vous verrez, il y a plein de carnets et de blocs comme ça qui existent. Il suffit, ils sont faciles à trouver. Voilà, donc pour le reste, ce que je vous propose de faire, alors je repasse juste comme ça, pour le reste, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va découper cette séance-là, ce premier cours, en plusieurs petites séquences. Il suffit de me suivre, comme je vous l'ai dit. On va y aller tranquillement. Au début, on va faire un échauffement et ensuite, on va faire des petits exercices pour arriver un peu à la notion d'ensemble que je veux vous faire passer dans ce premier cours sur le croquis d'intérieur, le croquis d'architecture d'intérieur. Voilà, à vos crayons, on y va. Évidemment, je le redis, il y a les commentaires, comme vous le savez. Donc moi, je les lis. On est en direct pour ce soir. Je les lis et je peux répondre à vos questions. Mais surtout, 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 dès qu'il y a un dessin que vous voulez me montrer, prenez-le en photo et postez-le sur les réseaux en taguant @savoir dessiner sur Instagram. Moi, je vais les voir sur Instagram. Qu'est-ce que je vous raconte? Pas du tout. Je retire ce que j'ai dit. Surtout, postez en commentaire vos dessins. Moi, je vais aller les voir au fur et à mesure. Comme ça me permettra de les commenter et de ça me permettra de les commenter et de regarder au fur et à mesure. Donc,
même si je ne vous l'ai pas demandé, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à poster au fur et à mesure, comme ça moi j'irai voir et je verrai un peu l'avancée. Voilà, à vos crayons, c'est pour tout le monde, et c'est parti. Alors, première chose, déjà, je vais prendre mes feuilles à l'horizontale, et si vous le voulez bien, on va faire un petit échauffement. Comme je vous l'ai dit, le but dans ce cours-là, ça va être de travailler un peu la perspective, je vais y venir, mais d'abord, hop, je me mets en tenue. Quand je disais tout à l'heure que c'est vraiment pour tous les niveaux et notamment pour les débutants, vous allez voir, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce cours? Vous avez besoin de savoir faire des lignes. Du coup, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est des lignes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous permettre de vous échauffer un peu et que les dessins qu'on va faire après, comme ça ne sera pas le premier dessin de votre journée. Je fais ça, je vais aller chercher des intensités différentes, donc je vais appuyer très fort, je vais aller chercher des intensités plus légères, donc je vais aller très doucement, d'accord? Et je vais fouiller comme ça. Ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir faire. Donc des lignes horizontales, verticales, des rectangles. Ça aussi, vous avez besoin de savoir le faire. Donc je vais faire des rectangles pour m'entraîner. Hop. Je vais avoir besoin aussi de faire des grandes lignes, de faire des petites lignes. Donc je vais m'entraîner. Vous voyez, je fais des petites lignes, littéralement. Soyez généreux hein, avec vos gestes, soyez généreux avec l'intensité que vous y mettez. Je vais avoir besoin, hop, je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais avoir besoin également d'aller chercher différents niveaux d'intensité. Donc si vous nous rejoignez tout juste, hop, un niveau d'intensité, c'est ça. Là vous avez vu, je suis beaucoup plus léger. Là je vais être beaucoup plus fort. Donc je vais m'entraîner comme ça à faire différentes choses. Je vais faire ça à la verticale également. C'est vraiment important de faire ça parce que comme ça va vous permettre de prendre un petit coup de main. Et que les dessins qu'on va faire ensemble après, ce ne sera pas, comme je le disais à l'instant, votre premier dessin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Essayez différents niveaux d'intensité, pardon. Refaites des carrés, refaites différentes formes, comme ça. Cherchez les intensités, cherchez des lignes verticales, cherchez des lignes horizontales, cherchez éventuellement à les faire ressortir des formes. Encore une fois, le but, c'est vraiment uniquement de s'échauffer un peu, de faire en sorte que vos gestes soient assez naturels les moments où je vous demanderai de les faire juste après. Là, vous pouvez remplir. Et l'autre chose que vous avez besoin de savoir faire, c'est une forme. Regardez, donc là, on est sur des formes assez rigides, verticales, horizontales, obliques. L'autre chose que je vais vous demander de faire, vous voyez, si je fais ça et que je fais ça me fait comme un petit bonhomme. Et bien, cette forme-là, vous allez essayer de me la répéter plein de fois aussi. Comme ça, vous allez chercher votre petit bonhomme. Il n'a pas besoin d'être exactement comme le mien. L'idée, c'est que vous en fassiez de plusieurs tailles. Vous pouvez le remplir comme ça. Ils peuvent être un peu précis, ils peuvent être un peu plus flous comme ça. Et vous avez vu, ça me fait comme des personnages qui arrivent ici, mais si vous regardez de près, hop, c'est juste une forme très très simple. Ça, c'est le plus haut niveau technique demandé pour le cours de ce soir, au niveau du tracé. Donc ça va aller, je pense. Il faut vraiment se dire, ok, je fais une forme comme ça, plutôt verticale, et hop, et je la remplis. Et j'essaie de la faire de plusieurs tailles, en tout petit et en plus grand. Faut que ça vienne assez naturellement. Pardon. Faut que ça vienne assez naturellement. Faut que ce soit assez simple pour vous. Faut pas que ce soit, comment dire, faut pas que ce soit long à faire. Donc c'est pour ça que là, je me permets, j'en refais. Vous avez vu là, déjà, moi, mon crayon, il commence à être un peu atteint. C'est normal. Voilà. Donc vraiment, enchaîner. Je vais voir plein de petits bonhommes.
Vous pouvez m'en mettre partout. Ça, c'est un dessin téléphone, hein, littéralement. Vous savez, c'est le dessin téléphone qu'on fait de manière un peu automatique et systématique. Vous pouvez m'en faire plein. Vous pouvez m'en faire à l'intérieur des carrés. Vous pouvez m'en faire là. Et vous me le faites comme vous voulez. Ce que je veux, c'est que de loin, ça ressemble un peu à un personnage. Et après, votre feuille, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Maintenant qu'on est à peu près, échauffé, en tout cas pour ma part, c'est le cas. Hop. Ça, je vais me la mettre de côté. J'en ai plus besoin pour le moment. Je vais la mettre là-bas. Alors maintenant, je vais vous demander de prendre une autre feuille. Et je vais vous demander un peu de discipline. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que ça me ressemble peut-être pas beaucoup que de vous demander ça. Néanmoins, c'est important pour ce qu'on va faire. Après, je vous promets qu'on essaiera de l'être un peu moins, mais par la force des choses, quand on essaie de dessiner avec de la perspective, avec des notions comme ça, on va devoir avoir un peu de discipline. Et comme je vous l'ai promis, on va essayer de rester dans la pratique, c'est-à-dire vraiment de faire des choses et d'apprendre en faisant, plutôt que d'être trop théorique dans l'approche. Là, ce que je vais vous demander de faire, d'accord, hop, c'est de faire des cases, comme ça, pour qu'il y en ait à peu près, hop, voilà. Bon, elles font pas exactement la même taille, hein, mais c'est pas très grave. Mais pour que vous puissiez en caler 3, voilà, vous puissiez en caler 3 dans la largeur. Si elles peuvent faire la même taille, tant mieux. Vous avez vu, moi j'ai des petits points et pourtant je me suis débrouillé pour qu'elles fassent pas la même taille, mais c'est pas très grave. Et pareil, vous allez m'en faire 3 dans la hauteur également. Donc du coup, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Si elles sont pas parfaitement droites, c'est pas grave, hein, il y aura personne pour vous disputer. Mais juste faites-le avec un petit peu un peu d'amour, un petit peu d'attention. Voilà. On a un truc comme ça à la fin. Vous me poserez des questions plus tard sur à quoi ça sert ce qu'on fait. En attendant, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, à la fin, vous devez avoir une grille comme ça. Si elle est mieux que la mienne, tant mieux. Si elle est moins bien, bah, ça dépend à quel point elle est moins bien. Regardez, même moi, je vais gommer cette partie-là. Hop, vous avez le droit de le faire à la règle pour une fois. Je vous disputerai pas si vous le faites. Mais voilà, vous pouvez le faire à main levée aussi, c'est tout aussi bien. Ok? Bah, maintenant que vous avez fait ça, à l'intérieur du premier rectangle, hop, comme ça, on va me faire un plus petit rectangle. Mais à peine plus petit, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'espace là entre ces deux-là. Et ici, je vais en faire un plus petit encore. Et ça, je vais en faire un autre rectangle, pareil, hein, au milieu, mais encore plus petit. Alors, vous avez vu, j'ai le même rectangle à l'extérieur et après, il se réduit. Donc, prenez bien le temps de le faire. Faites en sorte que vraiment vos 3 rectangles, ils soient... Là, vous avez le droit de gommer pour reprendre, pour que ici, il n'y ait pas beaucoup d'espace entre ces deux lignes-là. Donc, vous avez vu, c'est à peu près le même espace partout, là. Ici, ici. Pareil, là, 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 là. Pareil, ici. D'accord? Il faut que ça ressemble à peu près à ça. Avec un grand rectangle, un moyen, un petit. Ok? Maintenant, ce grand rectangle-là, je vais quasiment le coller. Je vais quasiment le coller à gauche. D'accord? Mais par contre, je vais garder sa même taille. Du coup, si je le colle à gauche, je vais avoir plus d'espace à droite. Vous avez vu, je l'ai pris et hop, je l'ai déplacé. Celui-là, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté du coup. Je vais le mettre plutôt, je vais le décaler par là, quoi. Comme vous avez vu, c'est à peu près le même, tac, sauf que je l'ai décalé vers la droite. Et le petit ici, bah, c'est pareil, je vais le décaler, mais vers la gauche, le petit. Voilà, un truc comme ça.
Vous devez vous dire: «Ah mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait?» Là, c'est la partie la moins, explicative et la plus abstraite de tout le cours, je vous le garantis. Mais, c'est important pour ce qu'on va faire après. Et ensuite, bah, écoutez, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Celui-là, hop, bah, je vais le laisser comme ça, celui-là. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais le refaire le même, donc. Celui-là, je vais le mettre, plutôt de l'autre côté. C'est totalement arbitraire ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour changer un peu. Voilà, ok, hop, comme ça. Et puis celui-là, du coup, bah, je vais le mettre de l'autre côté aussi, le petit. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un test de QI, mais parfois ça ressemble un peu à ça. C'est un exercice de logique dans lequel on doit essayer d'en comprendre la logique justement. Donc voilà. Maintenant que vous m'avez fait ça, pareil, on va le mettre de côté. D'accord? Je le laisse 2 secondes comme ça. Et une fois qu'on a ça, on le met de côté. On y reviendra après. Maintenant qu'on a fait ce petit échauffement et qu'on a préparé ce dont on allait avoir besoin pour le cours, on va aborder une notion. Une notion qui est essentielle, mais une seule. C'est la perspective. Donc la perspective, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation en 2 dimensions des 3 dimensions. Donc c'est la représentation en dessin, dans ce qui nous concerne ici, de 3 dimensions. Les 3 dimensions, c'est la hauteur, la largeur et la profondeur. Vous voyez ma main qui grandit, qui va vous toucher là comme ça, et que j'enlève, elle va d'avant en arrière, parce que je suis dans l'espace. La perspective, c'est simplement, bah, quand on se met sur une feuille, bah, il n'y a pas l'espace, on ne peut pas aller au fond de la feuille, d'accord? Donc on va essayer de trouver des moyens pour dire qu'il y a de la profondeur dans la feuille. Parce que si on veut dessiner un espace, on va être un petit peu obligé si on veut dessiner un espace, on va être obligé de le représenter, de trouver un moyen, de trouver des parades pour définir la profondeur. Donc déjà, pour commencer, ce que je vous propose de faire dans un coin de votre feuille, c'est tracer une ligne. Soyez assez léger sur vos traits, d'accord? Non, même vous pouvez, pardon, mea culpa, on va la dessiner au milieu, celle-là. Vous pouvez la dessiner comme ça, au milieu, une ligne droite, à peu près au milieu de votre papier. Au milieu de ce papier, hop, vous allez mettre une croix, d'accord? Et ensuite, on va dessiner un carré. Donc un carré, c'est quoi? C'est 4 côtés qui sont pareils, d'accord? Vous allez me dessiner un carré ici, et un carré ici. Donc vraiment un carré, quoi. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer d'aller tout droit du milieu de la croix à l'angle du carré, ici, comme ça. Hop, ok? Et on va faire ça vers tous les coins du carré. Vous me voyez venir, j'en suis sûr. Qu'est-ce que nous sommes en train de dessiner? On est en train de dessiner une perspective linéaire. Ça veut dire quoi une perspective linéaire? C'est la perspective un peu basique, c'est la perspective avec un point de fuite. D'accord? Donc sans trop rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les droites qui sont parallèles, comme celle-là, celle-là et celle-là, qui sont parallèles normalement, puisque là je suis en train de dessiner un cube, eh ben elles vont au même endroit. Elles filent toutes au même endroit. D'accord? Et là, comme moi j'ai envie de dessiner un cube, bah du coup j'arrête mon cube pas trop loin comme ça, juste avec une ligne verticale. Vous avez vu, je rentre pas trop dans le détail. Simplement, cette notion-là, il faut qu'elle soit facile pour vous. Et là, regardez ce cube, je fais la même chose. Je prends tous les angles et je les fais pointer vers la croix. D'accord? Et là, je vais fermer avec une ligne verticale. Est-ce que vous voyez que ce cube-là et ce cube-là, on a le sentiment qu'ils sont en perspective juste parce que il y a ces lignes qui filent au même endroit. D'accord? Si je dessine un petit cube ici, par exemple, bah, je peux faire la même chose. Vous avez vu l'intérêt d'avoir tracé des lignes tout à l'heure pendant l'échauffement, ça fait que vous pouvez tracer les lignes beaucoup plus facilement. Vous voyez?
voyez, on a des cubes, on sent qu'ils viennent de la même, direction. Ok? Et là, des cubes, je peux en mettre partout. Regardez, si j'en trace un là comme ça, ouais, je pars de là. Vous voyez, je reste léger sur mes lignes. Là, si j'arrive ici, regardez, ma ligne que j'avais tracée initialement, elle se mélange avec la ligne du dessus du cube. Bah, c'est pas grave, ça veut dire que la ligne du dessus de mon cube, c'est celle-là. Ok? Je vais en dessiner un ici maintenant. Donc c'est vraiment très simple. Vous dessinez une face et après vous allez faire rejoindre les traits. D'accord? Et là, on devrait commencer à avoir bah, des cubes qui volent. Donc je peux en faire des petits. D'accord? Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, je peux en faire aussi, je peux en imaginer aussi des plus grands ici, regardez. Je pourrais même en imaginer un qui sort carrément de la feuille. Vous voyez comme ça? Et si je fais ça, hop. On peut en imaginer un très grand ici comme ça. Je peux en imaginer un qui sort de la feuille là-bas aussi. Et ça, vous pouvez en faire plein, plein, plein comme ça, sur la feuille. Juste vraiment, vous avez vu, je le fais à main levée, c'est pas très compliqué. J'essaye vraiment de le rendre assez simple. Pour que ça devienne un peu plus lisible, si vous voulez, vous pouvez même foncer la partie en dessous du cube. Regardez de manière légère, comme ça. Et donc du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on fait une représentation, comme je vous l'ai dit, avec un point de fuite. C'est-à-dire que toutes les droites qui sont parallèles, dans la réalité, elles convergent vers un seul et même endroit. Donc là, j'ai tracé une ligne d'horizon. Et à partir de ça, j'ai fait converger tous mes points, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais mes verticales, elles sont restées verticales, et mes horizontales, elles sont restées horizontales. Elles n'ont pas bougé. Pour l'instant, aujourd'hui, elles vont pas bouger, les verticales et les horizontales. Il n'y a que la profondeur, comme vous le voyez là, qui va bouger. D'accord? Donc je peux en refaire plein, hein. Regardez, je vais en mettre un autre ici, un peu plus grand. Hop, hop, comme ça. Et voilà. Ok? Donc l'idée, ça, c'est important que vous soyez en mesure de le faire sans réfléchir. C'est hyper important. C'est hyper important parce que si vous voulez, si vous êtes en mesure de comprendre ça et de maîtriser ça, vous comprenez tout, 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 tout ce qu'il va falloir faire. Regardez, je vais juste continuer encore, hein. Hop. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous en avez. Je vais en mettre ici aussi. On va passer un cube ici. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On pourrait en faire plein, on pourrait en faire dans tous les sens. Ce qui va compter, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, donc là, on est sur une perspective à un point de fuite. J'ai tracé une ligne, j'ai tracé un point de fuite, et hop, après, je tire juste des lignes comme ça, et je m'arrange, à partir de mes carrés, d'aller rejoindre les petites arêtes. D'accord? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je trace un carré et je vais rejoindre les arêtes. Si vous avez réussi à faire ça, bah, regardez, hop, j'enchaîne un peu. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais me le laisser au-dessus. Hop. On va reprendre une ligne horizontale. Et cette fois, je vais faire la même chose, mais regardez. Non pas avec enfin, avec un cube, un grand cube. Je vais venir comme ça. Ok? Donc là, si j'ai ma croix, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, si je fais ça et que je vais rejoindre
comme tout à l'heure, je vais rejoindre les angles. D'accord? Vous avez vu ici, on est venu rejoindre l'angle extérieur. Et là, je viens rejoindre l'angle intérieur. Bah, en fait, ça revient au même. Parce que moi, ce que je peux faire, du coup, maintenant, je peux dessiner l'intérieur de mon cube. D'accord? Là, je peux dessiner l'intérieur de mon cube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si je fais ça, et que je dis que ça, c'est le sol, par exemple, d'accord? Et que ici, j'ai un mur, que cette partie-là, c'est un mur, et que là-bas, c'est le mur du fond, et que là, c'est le mur de droite, et que là, j'ai un plafond. Dans l'absolu, ça me dessine un peu un petit espace. D'accord? Dans l'absolu, ici, ça me dessine un petit espace avec le sol, le mur de droite, le mur de gauche, le mur du fond et le plafond. En me faisant exactement la même chose, vous avez vu? C'est le même phénomène. D'accord? C'est exactement la même chose. J'ai rejoint les angles, sauf que là, je l'ai fait depuis l'intérieur. Et maintenant, regardez, si je viens me dessiner, par exemple, ici, je vais en faire un autre, hein. On n'est pas, je vais en faire un autre petit, comme ça, regardez. Si je viens dessiner mon cube à l'intérieur, hop, comme ça, et comme ça. Là, je viens dessiner comme ça. D'accord? Donc là, j'ai toutes ces choses-là. Ici, mettons que je dessine un cube ici, par exemple. Vous avez vu dans l'angle là. Si je dessine un autre cube là, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir mettre un cube dans le grand cube. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est que ici, j'ai dessiné un cube ici, à l'intérieur du grand. Là, si je veux en dessiner un ici, par exemple, bah, je dessine un carré comme tout à l'heure, et je le fais rejoindre vers le point. Hop. Et le point comme ça. Et là, j'ai dessiné un autre cube à l'intérieur du grand cube. Si je veux dessiner un cube sur la droite, ou sur la gauche plutôt, comme il n'y a rien ici, ouais, je peux dessiner un cube comme ça. Hop. Je vais faire rejoindre vers le point. Et là, j'ai dessiné des petits cubes dans un grand cube. Et en fait, c'est ça la notion qui va être vraiment importante de comprendre, c'est que c'est toujours un petit peu la même chose qu'on fait. C'est toujours un petit peu la même chose qu'on fait quand on va vouloir représenter un espace. Par exemple, comme je vous l'ai dit, mettons que mon sol il soit noir. Comme tout à l'heure, on va regarder. Hop. Je vais faire un sol comme ça. D'accord? Et vous avez vu, j'ai des petits cubes dans un grand cube. C'était assez simple, c'est la même mécanique à chaque fois. Et donc imaginons que vous vouliez que cet espace-là, vous décidiez que ce soit justement que ce soit une cuisine par exemple, ou que ce soit un espace un peu comme ça. Bah, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc, mettons, on refait donc notre carré. D'accord? Je peux tracer ma ligne d'horizon, comme tout à l'heure. Je peux tracer mon point de fuite au milieu. Je peux tracer mes lignes comme ça de fuite pour aller tracer ma cuisine. D'accord? Et là, je décide, par exemple, que ma cuisine, elle est profonde comme ça.
D'accord? Donc là, je me sers des petits points de mon carnet, mais vous avez vu qu'il n'y a pas besoin forcément de ça pour y arriver. Donc là, j'ai défini un peu mon espace. Et maintenant, disons que je veux dessiner, par exemple, sur la partie gauche ici de ce mur, je veux dessiner un meuble de cuisine. Bah, j'essaie d'évaluer à peu près la taille de ce meuble, et puis je le fais aller, hop, je le fais aller vraiment vers la pointe de fuite. Et là, je me dessine ici comme ça. Et du coup, au lieu de dessiner un cube, à proprement dit, vous avez vu, je relève du sol, je relève du sol la forme que j'ai dessinée, je la fais aller au bout, et tous les points, ils doivent essayer de fuir vers le même endroit. Si c'est un peu approximatif, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on ressente, vous avez vu, on ressente un volume, et qu'on ressente comment ça fonctionne en positionnant une chose par rapport à une autre. D'accord? Et du coup, dans ma cuisine, mettons que je veuille mettre un meuble au-dessus là. Bah, par rapport à ça, je peux venir dessiner un petit rectangle. Et ici, venir juste chercher comme ça. Et donc vous avez vu, j'ai mis un meuble au sol, un meuble sur le gauche. Pas besoin de le dessiner très en détail, hein. Vous verrez après, on verra pour faire les détails un peu plus tard, mais simplement, déjà, rien que comme ça, on comprend qu'il y a quelque chose sur la gauche et qu'il y a quelque chose sur la droite. D'accord? Et qu'il n'y a rien, pardon, sur la droite. Maintenant, justement, si je voulais me dire, tiens, je vais aller dessiner quelque chose aussi en face, bah, c'est la même chose. Je vais aller décider de la hauteur qu'elle fait par rapport à mon mur. Je me dis, est-ce que je veux que ce soit très grand, très petit? Est-ce que je veux que ce soit très large, moins large? Là, je vais dessiner un meuble un peu plus large, donc je vais faire comme ça, par exemple. Et je veux qu'il monte un peu plus haut aussi. Je veux dessiner un plus gros bloc. Donc, du coup, j'ai dessiné un cube un peu plus grand comme ça. Et pareil, je vais le faire aller au loin. Je vais croiser tous les coins. Et j'y vais comme ça. Et vous avez vu que là, j'ai posé un truc à droite, un truc à gauche. Je sais que c'est un peu abstrait pour le moment, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appréhender. J'ai mis des blocs dans un bloc. Donc après, où qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, et là, si je me dis, ah bah non, ça me convient pas, finalement, je préférerais que ce soit plutôt avec des meubles au fond, par exemple, bah, vous pouvez très bien recommencer très rapidement. Vous dites, ok, bah en fait, tu vois, ma cuisine, elle est comme ça. Moi, ce que je veux, donc, moi, ce que je veux, c'est avoir un meuble tout au fond de la cuisine, comme ça, tu vois. Euh, Et pourquoi pas sur le côté, j'imagine, enfin avec un autre meuble ici, tu vois. Et ça, hop, et hop, on le fait aller tous au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment esquisser à l'intérieur de ça une fois qu'on a tendu notre une fois qu'on a tendu notre perspective, on peut aller vraiment esquisser un peu les objets qu'on veut à l'intérieur parce que tout fonctionne de la même manière. Ok? Donc maintenant qu'on a dit ça, moi mon but, c'est que vous arriviez à traduire, comme je disais, vous pouvez m'envoyer hein, vos essais, vos esquisses, les différents dessins que vous faites, vous pouvez me les envoyer, c'est qu'on arrive à traduire, sans forcément savoir dessiner, un espace. Sans forcément que notre objet soit très joli, mais qu'on ait une compréhension du volume de l'espace. D'accord? Donc, maintenant qu'on a essayé ça, je dis cuisine, mais parce que c'est juste pour avoir comment dire, une truc, pour avoir un objectif, même s'il est un petit peu abstrait, pour se dire ok, je vais essayer de représenter un meuble sur la gauche et un meuble au fond. Mais ça aurait pu être une chambre, ça aurait pu être à peu près ce qu'on veut. Et puis on peut continuer d'essayer. Ça, ce que je vous dis là, ça vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est hyper important. Donc allez, je retente, je fais un carré, je dessine ma ligne au fond. Donc comme je le redis, perspective linéaire, hop, on fait ça et on fait ça. On va chercher la forme du fond.
D'accord? Ça doit vraiment être très familier pour vous. Vous devez pouvoir à main levée, en 2 secondes, définir un espace et qu'on comprenne ce qui se passe. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même vous dire, bah tiens, je vais dessiner euh, je vais dessiner une grande cloison ici. Je vais aller sur le plafond, jusqu'au mur, hop, et puis je vais descendre comme ça, juste à la verticale. Vous avez vu? Juste comme ça me permet de séparer l'espace, regardez là, et d'imaginer un truc comme ça. Donc juste, j'ai tracé un rectangle, ok? Et du coup, si je viens gommer ici, d'un coup, j'ai mon espace avec le fond là-bas et un espace à l'avant, d'accord? Donc juste en jouant comme ça avec les plans, on va pouvoir commencer à raconter des choses un peu différentes. Et par exemple, si je suis ici, bah, et toujours dans ma cuisine, je peux tout à fait me dire que là-bas, il y a un meuble avec les meubles au-dessus, comme ça. Et puis me dire que ici, bah, je sais pas, il y a un autre meuble, par exemple, qui va à peu près au même endroit derrière. D'accord? Donc, vous avez vu qu'on peut vraiment faire des choses assez simplement, uniquement, euh, uniquement, juste avec les plans, en essayant de faire avec un point de fuite, sans trop se complexifier la vie, juste en essayant de représenter les choses à droite, à gauche. Donc là, l'idée, c'est vraiment sur une partie très esquisse, très brouillonne, de réussir à traduire de l'espace. Euh, il faut de l'entraînement, c'est-à-dire que ça peut paraître, je ne sais pas si ça vous paraît simple ou si ça vous paraît compliqué, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire, à le refaire et à le refaire jusqu'à ce qu'à l'œil, ça vous paraisse, comment dire, ça vous paraisse ok. Donc, je vais juste reprendre une autre fois, quitte à me répéter un petit peu, mais je pense que c'est important. Vous avez une ligne au fond, hop, d'accord. Vous avez une ligne au fond, vous me dessinez toutes les droites qui sont parallèles dans la réalité, elles vont converger au fond, sur cette ligne. Tout ce qui est vertical, ça reste vertical, et tout ce qui est horizontal, hop, ça reste horizontal. Ok? Et à partir de ça, on va pouvoir s'en sortir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il veut un cube tout en haut. Bah du coup, je vais en faire un ici. Dernier cube, hop, je vais y revenir. Et là, j'ai plus qu'à aller chercher. Je veux bien voir vos cubes à ce stade, si vous pouvez me les envoyer en photo. Comme ça, je vais aller les regarder. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Et s'il y a besoin de revenir sur une notion en particulier. Donc, envoyez-moi tous vos dessins, tous ceux que vous voulez, ceux-là, ceux-là, ceux-là. Dites-moi aussi en commentaire si vous le voulez, si c'est clair ou pas encore assez sur cette notion vraiment de un point de fuite et de traduire un espace simplement avec un point de fuite. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de voir le B à bas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le but, c'est plutôt débutant à ce stade. Hop, je vais mettre ça là de côté. Envoyez-moi vos images, je vais aller les regarder. Et après, on va venir. Je vais reprendre ma feuille de tout à l'heure. Celle-ci. Ok. Alors, en attendant que je reçoive vos images, moi j'ai repris cette feuille. Donc, dites-moi, reprenez-la également. Reprenez-la également. Et en fait, cette feuille, vous avez vu, on l'a fait de manière un peu. Je pense que j'espère que vous avez tous réussi que vous avez tous réussi à le faire. Euh, parce que voilà, c'est vraiment juste des rectangles à l'intérieur d'un autre rectangle. C'est assez simple entre guillemets ce qu'on a essayé de faire ici. Et vous allez voir qu'on va essayer de donner vie à cette page qui paraît un peu abstraite vue comme ça. Alors la première chose que je vais vous demander,
sur celui en haut à gauche, ça va être de me dessiner, de faire la jonction, vous avez vu, entre les... avec les différents angles. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà un espace. Vous avez vu? On a déjà un espace. C'est-à-dire que juste en dessinant un rectangle dans un autre rectangle et qu'on rejoint les angles, ça nous fait potentiellement un espace. Et pour ça, je vais vous demander d'aller chercher votre feuille de tout à l'heure. Hop. Je vais vous demander d'aller chercher votre feuille de tout à l'heure, là où on a fait les petits bonhommes. Vous avez vu ceux-là là. Et de regarder le rectangle du fond. Hop. De regarder le rectangle du fond. Vous voyez, si je vais à peu près ici, là, en termes de... Si je vais ici en termes de hauteur, voilà, je veux aux trois quarts je veux aux trois quarts de mon rectangle du fond. Et je vais dessiner un personnage comme ça. Pas besoin de savoir très bien dessiner hein, le personnage. Il y a juste besoin de le respecter à peu près dans les proportions. Vous avez vu, je suis parti à peu près en bas et je suis monté à peu près aux trois quarts du mur du fond. Ok? Et bien là, je vais faire pareil dans le coin avant droit. Je vais faire un personnage un tout petit peu plus grand parce que je vais être là aussi aux trois quarts à peu près. D'accord? Donc les trois quarts c'est là et le bas il est là. Donc c'est un peu plus grand. Et je vais me dessiner un autre. Je vais me dessiner un autre personnage. D'accord? Et vous avez vu tout de suite, on a l'impression qu'on a deux personnages dans une même pièce, assez étroites, qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. On a vraiment, ça nous donne un peu la sensation, ça donne vie tout de suite à l'espace. Il suffit d'un élément supplémentaire pour que on ressente, même si la perspective elle n'est pas forcément juste, pour qu'on ressente l'espace. Je vois qu'il y a un superbe dessin. Je vous invite à aller le regarder en commentaire. Il y a un superbe dessin de Martine qui fonctionne très bien. Franchement, c'est absolument idéal. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce dessin-là, c'est un superbe dessin parce qu'on comprend exactement ce qui se passe. On comprend les cubes en suspension et même si la perspective n'est pas absolument parfaite, il y a absolument tout ce qu'il nous faut pour comprendre et pour qu'on saisisse vraiment le fonctionnement de la perspective. Donc bravo à toi Martine, c'est absolument nickel. Alors moi je vais continuer sur mon dessin ici. Donc j'ai fait mes deux bonhommes comme ça. Du coup dans l'espace d'à côté je vais faire la même chose, regardez. Je vais rejoindre mes coins. Donc quelle différence entre ces deux dessins? Au final là j'ai une pièce assez étroite, vous avez vu? J'ai un espace assez étroit, j'ai un espace assez resserré. Et là j'ai une pièce qui est un peu plus grande. Vous avez vu? Parce que du coup le fond il est plus petit. Et donc du coup c'est ça qui va créer notre perspective. Sauf que là du coup je vais faire la même chose. Dans le coin je vais mettre un... Dans le coin ici je vais mettre un petit bonhomme. Hop, d'accord? Et je vais remettre le même bonhomme ici au premier plan. Donc à peu près, voilà, qui arrive aux trois quarts, qui arrive à peu près ici. Hop. Donc vous avez vu là, j'ai juste mon bonhomme qui est beaucoup plus loin dans la pièce. J'ai un rapport de perspective qui est plus important. J'ai un bonhomme qui est plus loin dans la pièce, mais c'est pareil, ça me crée aussi un espace. Ça me crée aussi un... Voilà, superbe. Je suis en train de voir je suis en train de voir vos cubes là qui arrivent progressivement dans les commentaires. Je vous félicite. Il y a des trucs qui sont super bien. Ok. Alors, donc vous avez vu l'histoire qui est en train de se raconter, j'ai juste une pièce qui est en train de s'agrandir, alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'écart entre les deux. Et là, regardez, j'ai fait un petit rectangle au fond.
Et je vais faire la même chose cette fois-ci. Regardez, pareil, je vais aller aux 3/4 du rectangle. Et vous avez vu là, il est encore plus loin, mon petit bonhomme. Donc ça nous raconte comme si la pièce, elle était en train de s'agrandir. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme une petite bande dessinée où on a le personnage et la pièce qui est en train de s'agrandir. Et ça, je pense que si vous arrivez à le faire, alors que c'est tout simple, hein, vous souvenez-vous ce qu'on a fait? On a fait vraiment un rectangle dans un autre rectangle de différentes tailles. Ouais, je suis en train de voir vos dessins, c'est parfait ce que vous m'avez fait là. Je vais aller les regarder avec vous. C'est superbe ça. Alors, attendez, j'ai un petit... Là, quand je dis que c'est superbe, c'est-à-dire que c'est pas un enthousiasme démesuré pour rien, c'est simplement qu'on comprend très bien. Vous avez vu, on comprend très bien les petits volumes qui sont en train d'arriver et qui sont en train d'apparaître. Et c'est exactement le niveau que je veux qu'on atteigne aujourd'hui. C'est pas plus que ça. Là, c'est pareil, c'est absolument parfait. Ici, regardez, on comprend très bien le mobilier qui est en train d'arriver et qui est en train de se positionner dans un espace. Et en fait, c'est hyper important si vous voulez. Là, donc là, c'était les dessins de Pascal. Là, je reviens ici. C'est super aussi au niveau des cubes, on comprend parfaitement. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous ayez une perspective qui soit parfaite d'un point de vue théorique ou d'un point de vue, euh, comment dire, vraiment explicatif et scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez un dessin qui soit compréhensible. Parce que mon objectif, c'est que vous réussissiez à dessiner un petit espace. Donc voilà, je vous ai dit, euh, vous avez vu, on a raconté une petite histoire. On a ici deux personnages dans une même pièce, ici la pièce qui s'agrandit, ici la pièce qui s'agrandit encore, donc ils sont de plus en plus loin. D'accord? C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure de dessiner des personnages assez simplement pour pouvoir les positionner comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, regardez ici, si je fais la même chose, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle différence il y a eu entre quelle différence il y a eu entre celui-là et celui-là? C'est simplement le rectangle du fond, vous avez vu, il a bougé. Il a bougé de là, et hop, il s'est mis un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, au final, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est exactement la même chose, simplement qu'on voit plus la partie droite que la partie gauche. Ça nous permet de définir un point de vue qui est un petit peu différent. Donc évidemment, c'est la même chose qui est ici et là. Et vous avez vu que j'ai pas besoin de tracer tous mes points de fuite, puisque là, j'ai compris comment les choses fonctionnent, en principe. J'ai pas besoin de tracer tous mes points de fuite, puisque j'ai à peu près compris. Je me dis, ok, c'est bon, mais ma main levée, je me rends compte un peu comment ça peut fonctionner. Donc là, c'est simplement le point de vue qui a bougé, mais c'est pas beaucoup plus que ça. D'accord? Donc là, ce que je vous propose de faire, regardez ici, là. Si je mets le même personnage, on va pas se lasser, je vais mettre le même personnage ici, et le même personnage, après, hein, ici. Donc là, vous avez vu qu'il passe devant l'angle. On a à peu près c'est à peu près la même chose, vous êtes d'accord? Ils sont à peu près au même endroit, etc. Sauf que je vais rajouter quelque chose sur ce dessin. Je vais rajouter quelque chose, c'est que derrière ce personnage, je vais rajouter un truc comme ça. Et là, à côté de ce personnage, je vais dessiner juste un truc comme ça. D'accord? Et ben en fait, on pourrait très bien s'imaginer, en dessinant un rectangle derrière ce personnage et en dessinant un rectangle à côté de ce personnage, bah, qui sont voisins dans un même... vous voyez, si je mets un petit volume à la porte, hop, comme ça, par exemple, et que là, je mets un petit volume autour de la porte, on pourrait très bien s'imaginer que c'est deux voisins qui se retrouvent dans un couloir d'immeuble, dans leur couloir d'immeuble, avec la petite sonnette à côté, et avec, pourquoi pas une lumière sur le fond du mur. Vous avez vu que juste avec deux coups de crayon en plus, on peut tout à fait imaginer
on peut tout à fait imaginer, comment dire, une scène d'intérieur. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire un peu la même chose que tout à l'heure. On n'a qu'à dire qu'il y a, par exemple, on n'a qu'à dire qu'il y a ici, je vais faire ce qu'on a appris dans l'exercice précédent. Je vais dessiner un peu je vais dessiner un peu une sorte de cuisine, d'accord? Pas besoin d'entrer dans le détail, hein. Je fais juste mon meuble comme ça sur le côté, d'accord? Avec encore une fois mes. Donc on n'oublie pas toutes les lignes qui sont parallèles, elles vont vers un point qui est imaginaire. Moi je le trace pas, vous avez vu, je trace pas le point imaginaire, mais je l'imagine justement. Parce que je suis à main levée là. Du coup, j'imagine que ça file un peu par là-bas. Et puis je vais dessiner une porte là, comme ça, dans le renfoncement là-bas, de nouveau. Et puis comme là-bas, j'ai mon petit bonhomme, d'accord? Et là, je peux avoir à nouveau mon gros bonhomme qui est au premier plan. Et vous avez vu que là aussi, ça nous raconte un truc qui est très différent d'un coup. Ça fait comme une petite bande dessinée là encore, où on a, là ici on était dans un couloir, et là d'un coup on est dans une cuisine. Ok? Et ici, on pourrait très bien imaginer mon petit bonhomme là-bas, mon grand bonhomme ici. D'accord? Donc là, on rejoue un peu la scène ici, sauf que ça a changé un petit peu de perspective. Sauf que ici, on pourrait tout à fait imaginer que, euh, par exemple, que sur le côté, on aille nous dessiner on aille se dessiner un volume avec un truc au sol comme ça. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais imaginons qu'on dessine un truc comme ça, qui est, ce soit un peu comme un salon si vous voulez, avec une table au sol ou je ne sais pas quoi, mais juste esquisser comme ça même si c'est pas précis, même si c'est pas détaillé, que juste on ressente un volume avec des fenêtres ou je sais pas quoi, d'accord? Et qu'on sente déjà qu'il se passe des choses. Il n'y a pas besoin de savoir quoi exactement, mais qu'il se passe des choses dans votre dessin, d'accord? C'est vraiment pas plus que ça, hein. Regardez. Je fais exprès de vraiment avoir un dessin qui soit le plus simple possible pour qu'on rentre pas dans le détail et qu'on comprenne bien justement qu'il s'agit pas de que l'enjeu il est pas dans le que l'enjeu est pas dans le détail. Et alors ça c'est super aussi. Je reviens à un dessin que vous m'avez montré tout à l'heure. La perspective linéaire a un point de fuite, donc vous avez vu là tout à l'heure sur la partie de la justement de la quand je parlais de mettre une petite cloison, là la personne ici, elle a mis carrément une petite verrière. C'est vachement bien, ça marche nickel. On comprend l'espace déjà. En quelques coups de crayon, on comprend l'espace. Tu verras juste qu'ici, sur la perspective, tu t'es un peu trompé. En fait, normalement, ça doit suivre. Tu vois, ça doit suivre ta ligne qui est là. Et pas monter comme ça, mais descendre vers le bas. Ok. Donc, vous avez vu comme il y a une petite histoire qui se raconte. Là, on a deux personnages dans une pièce. Là, une pièce un peu plus grande. Et là, une pièce encore un peu plus grande. Et tout d'un coup, ces deux personnages, ils deviennent les personnages d'un couloir, qui deviennent les personnages d'une cuisine et qui deviennent les personnages potentiellement d'une pièce qui pourrait être un salon. D'accord? Et ben, qu'est-ce qu'on va faire dans la dernière? On va reprendre un peu nos acquis. Sauf que voilà, on va dessiner une porte et une porte ici. D'accord? Donc on sent un peu l'espace qui est en train de se créer. On va aller dessiner notre personnage. Je vais le faire un peu plus petit là pour qu'il tienne un peu plus dans sa porte parce que sinon il est un peu grand. Voilà. On va aller dessiner un personnage ici. On va aller dessiner notre plus grand personnage au premier plan. Ici, on va aller mettre quelques détails. On va aller mettre le contour de la porte, par exemple. Ici aussi, on peut aller mettre le contour de la porte. On peut aller mettre la petite sonnette, comme on a dit tout à l'heure. On peut aller mettre une petite lumière, une petite lumière comme ça. On peut s'imaginer qu'il y a une poignée. Et on pourrait s'imaginer aussi... euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Si on a une lumière ici, on peut imaginer que la lumière, elle éclaire comme ça. Elle éclaire vers le haut. Et donc que tout le reste, hop,
on va pouvoir aller... Si on a une lumière comme ça, on va avoir une lumière qui va être de plus en plus sombre sur les bords. Et on peut en 2 secondes, et si on a une lumière qui vient de là, vous avez vu, ça peut me faire aussi une ombre portée de mon bonhomme qui est là, et une ombre portée de mon bonhomme qui est là. Et tout d'un coup, créer une petite ambiance. Et tout d'un coup, créer une petite ambiance à l'intérieur d'une scénette qui était vraiment toute simple au départ. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, là, je le fais de manière très très simple, mais c'est comme ça qu'on va aller chercher, dans les exercices suivants, des scènes beaucoup plus complexes. D'accord? Donc là, on va faire la même chose. Si on va chercher ça comme ça, hop, vous avez vu, là, j'ai changé de point de vue sur celle-là. C'est juste histoire d'eux, donc on va changer on va changer aussi, quoique non, on va garder la même cuisine, on va dire, on va partir comme ça. D'accord, donc ici on aurait ça comme ça. On aurait ça comme ça. On aurait notre personnage qui est au fond là-bas, qui dépasse du meuble. On aurait notre autre personnage ici. Donc vous avez vu que très rapidement, on peut esquisser des choses. Et là, qu'est-ce que je vais faire au sol? Je vais essayer de me dire, bah tiens, je vais aller chercher pourquoi pas pourquoi pas un petit carrelage comme ça. D'accord? Pourquoi pas une fenêtre là-bas? D'accord? Pourquoi pas, ah oui, on avait dit qu'il y avait une porte aussi tout à l'heure. On a dit qu'il y avait une porte ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez vu? Et là, c'est pareil. S'il y a une fenêtre ici, ça veut dire que potentiellement, la partie du fond, là, elle va être un petit peu plus sombre par le contre-jour. Et ainsi de suite. Mais juste comme ça, vous avez vu qu'en 2 secondes, on arrive à obtenir une petite ambiance. Et sans savoir dessiner. C'est le plus important pour moi ici. C'est qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour pouvoir... en tout cas, il n'y a pas besoin de bien dessiner pour pouvoir vite représenter un espace. Ok? Et donc, du coup, là, je vais faire la même chose. Hop. Et hop. Je vais aller dessiner, par exemple, une grande baie vitrée, puisque c'est tout à l'heure quelqu'un qui a dessiné une baie vitrée, enfin une vitre, ça m'a inspiré. Donc, imaginons un truc comme ça et comme ça. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est très simple. On a juste à suivre les lignes. Et ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons un volume qu'on pourrait imaginer être un canapé, et pourquoi pas un tapis au sol, comme ça. Pas besoin de plus, hein, à ce stade, encore une fois. Avec notre bonhomme qui viendra au premier plan. Et notre autre bonhomme qui viendrait à l'arrière-plan comme ça. D'accord? Et là, c'est pareil, on pourrait tout à fait imaginer que tout ce qui n'est pas dans la vitre est dans l'ombre. La lumière, elle vient de l'extérieur. D'accord? Et qu'on imagine un petit peu les choses comme ça. D'accord? Alors, le but de cet exercice-là, de ces exercices-là, tels que je vous les ai montrés, hop, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, mais je vais mettre aussi ça, tel que je vous les ai montrés, le but, c'est vraiment de vous échauffer, de vous entraîner. Il faut que ce qu'on a vu là, ce soit littéralement automatique, que ce soit pas du tout compliqué pour vous. Il faut que ce soit
faut que ce soit vraiment un truc où vous n'avez pas à réfléchir. Quand vous faites des gribouillis, quand vous dessinez un rectangle, quand vous me dessinez des petits cubes qui flottent, quand vous essayez de positionner des formes dans une autre forme, il ne faut pas qu'il y ait de réflexion. Là, c'est pareil, regardez le petit charabia graphique, il n'y a pas besoin de bien dessiner pour représenter quelque chose. Regardez ça là, d'accord? C'est hyper important, j'y tiens, et c'est là que vous voyez aussi la qualité du papier, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir potentiellement des ordres de grandeur. Ok? Donc c'est hyper important de pas vous prendre la tête à ce stade en tout cas. Il faut qu'on ressente les choses. La perspective, quand on l'a fait de cette manière-là, ça doit être quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. On doit comprendre ce qui se joue, on doit comprendre qu'on est en train d'essayer de traduire de la profondeur, mais on doit être dans le ressenti, on ne doit pas être on doit pas être dans la théorie. C'est comme ça que vous allez arriver, vous allez le voir au fur et à mesure des exercices après, à aller sur des choses qui vont hyper loin et qui sont hyper abouties, mais c'est parce que vous serez libéré au départ de contraintes qui sont trop théoriques. Si vous êtes trop dans la théorie, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est une certitude. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Donc pour aller plus loin, je vous invite à continuer absolument ce qu'on a fait là, à essayer des pièces, à essayer des espaces, à tenter, à peu près, même si ça marche pas trop, même si ça vous paraît un petit peu difficile, oh ça ressemble pas ou quoi. Faut vraiment pas de retenue. On se laisse aller et vous allez être très surpris de jusqu'où on va arriver à la fin lors du quatrième cours. Donc voilà, voilà pour cette première séance. La prochaine, elle sera dédiée à rentrer dans le détail. Là, c'était très approximatif volontairement. La prochaine fois, on va essayer d'être un petit peu plus fin, un peu plus délicat pour aller travailler le rendu et pour rentrer un peu plus dans la technique du dessin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à enchaîner les dessins, à en remplir plein, plein, plein. Envoyez-nous les images, je vais continuer d'aller les regarder. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours. Au revoir tout le monde.